Après 25 ans, nous avons décidé de rénover totalement la salle de génération. On a refait tout le chauffage, toute l'électricité pour avoir l'économie d'énergie, l'eau aussi. Et on a adapté nos salles de bain en conséquence pour les familles, personnes à mobilité réduite. On a une table à langer. Toute la cuisine a été refaite de A à Z. Des nouvelles armoires, tout le matériel aussi a été acheté pour faire des genres de cuisine communautaire, que c'est notre prochain projet dans la salle de génération, tout en étant avec les activités communes de nos organismes de la municipalité de Saint-Tony-des-Dixports et tous les gens qui auront désir de venir louer notre salle, elle sera disponible. Donc, il faut que vous faites votre réservation d'avance. Comme vous l'avez dit, ça fait 25 ans que cette salle existe, mais on était rendu vraiment à faire de la rénovation là, dans cette salle-là. Vous étiez dû, hein? Oui, effectivement, on était vraiment dû. Les tables, les chaises ont été aussi toutes changées. C'est tout du matériel neuf parce qu'il fallait être au nom du bâtiment aussi. Fait que donc, si on fait des projets, le gouvernement fédéral, on avait des critères très, très précis à respecter. Et puis, on a rentré dans les critères. Donc, c'est de là que le gouvernement a autorisé le projet, qui est de partie de 50-50 au départ, mais qui est venu s'ajouter un autre projet en même temps. Le premier, c'est le PIC 150, c'est l'abréviation du programme. On a eu le PNHA, Programme Nouveaux Horizons et aînés, pour nous permettre de meubler toute notre cuisine en poêle, lave-vaisselle et tout l'équipement que vous avez pu voir tantôt qui fait partie de la cuisine. On a changé nos luminaires aussi, qui est pour avoir l'économie d'électricité. Et l'eau aussi a été tout changée parce que notre système d'eau a été sauté. Fait qu'un nouvel adoucisseur d'eau, un nouveau cascade de 60 gallons. Parce que maintenant, la salle aura aussi un lave-vaisselle mis à la disposition des locataires. Vous avez parlé de l'électricité. Vous êtes allé vraiment dans la technologie au goût du jour. Là. On parle d'électricité, mais d'éclairage d'ailes. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus populaire ces temps-ci. Vous avez pensé à tout, là? Effectivement, oui. Ça faisait partie des critères d'admissibilité au programme. Et en plus, on a, avec la participation de la Caisse des jardins de l'Anse de la Pocatière, qui a financé totalement notre système de sonorisation au coût de 4 600 $. C'est aussi la dernière technologie de 2017. Et au niveau de la durée de ce projet, est-ce que vous avez travaillé longtemps pour en arriver à ce beau projet de la salle? Oui, il y a eu beaucoup de planification de la part de notre direction générale et de notre secrétaire trésorière adjointe aussi. Avec le conseil municipal, on avait donné les grandes lignes. Donc, le dépôt des projets se fait toujours avec la collaboration de la direction générale qui a fait la gestion du projet de A à Z, le chantier aussi. Et puis, tout a été respecté dans l'ordre des budgets qui avait été établi au départ. Et si on parle de la mairesse de Saint-Onésime-Dixports, j'imagine qu'elle est très fière de son coup, là. Oui, très fière. Le conseil municipal aussi, les élus sont très fiers aussi. Et puis, notre administration aussi, c'était dans le but... Nous avons beaucoup de projets, vous l'avez dit tantôt. Et effectivement, ça, c'est le premier qui vient de se terminer. Il manque encore de petites choses, mais ça va venir. Mais les autres projets aussi, le parc intergénérationnel qui va se compléter bientôt. Et puis, on a la réfection de certaines routes, de certaines infrastructures. Fait que, donc, il y a d'autres projets qui s'en viennent, qui ont été mis sur la table. Nous avons établi un bon plan de travail. Nous le respectons. Puis même, parfois, on le devance. Mais sauf qu'on répond vraiment à ce que les gens nous ont demandé dans les rencontres de la politique familiale et aînée.